je cite, la vie du fœtus est beaucoup plus importante que n'importe quelle autre vie. Pendant longtemps, j'ai évité de donner mon avis sur des problématiques comme ça, mais c'est fini, c'est mort. Ça fait 30 minutes que je suis en train de processer l'information. Bien le bonjour la famille! On se retrouve à Pittsburgh, la ville connue pour ses 446 ponts et ses sandwichs bien dégueulasses. Pour les retardataires, moi c'est Margot, j'ai 27 ans, je suis originaire de Caen et je vis à Pittsburgh aux États-Unis depuis un petit moment maintenant. Et en ce lundi matin, on se retrouve dans les rues du centre-ville parce qu'il va se passer quelque chose de très important. Je le savais pas encore. Et non, c'est pas le fait que j'ai dépensé 6 balles dans une boisson de chez Starbucks qui était à peine bonne quoi. Petite parenthèse bouquin, j'ai été hyper déçue par celui-là. Franchement, Colline elle nous a habitués à bien mieux. Mais bref, c'est pas le sujet. Et je pense qu'à ce rythme de lecture, je vais vous faire des vidéos dédiées sur le sujet. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que je commence à un peu aimer Pittsburgh. C'est cute un peu, non ? A few moments later. Ça fait 30 minutes que je suis en train de processer l'information. J'ai mon permis! Pour ceux qui ont suivi mes aventures, vous savez que je n'ai pas le droit de conduire aux États-Unis depuis quasiment un an. Parce que avec mon statut d'immigration, mon permis avait expiré et je ne pouvais pas le renouveler. Et là, pourquoi ils ont enfin cédé. Il est 2h de l'après-midi, j'y suis depuis 8h30 ce matin. Et ça y est, ils ont enfin cédé. Oh, j'ai trop hâte de conduire. Et entre mon mec et moi, je ne sais pas lequel est le plus heureux de cette nouvelle. Parce que je lui ai envoyé une photo de mon permis. 2 minutes plus tard, j'étais sur l'assurance de la voiture. Le cousin en a ras le cul de me traîner partout. Et c'est enfin la fin. C'est pas un secret que j'adore dessiner depuis que je suis gamine et le problème c'est que je me suis jamais considérée comme douée. C'est-à-dire que ça là, j'ai trouvé le modèle sur Pinterest et en regardant le modèle j'ai pu le reproduire mais il n'y a rien qui sort vraiment de mon imagination, genre pur et dur. Et c'est ça en fait qui m'empêche de me dire que je suis douée. Je me suis fait gueuler dessus par mes copines que vous avez vues. Il y en a une qui travaille dans l'architecture, une autre qui travaille dans le design digital et une autre qui est peintre. Et quand je leur ai dit que je ne savais absolument pas être créative ou être artistique et qu'elles m'ont vue à l'œuvre, elles m'ont dit non mais tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Je leur dis mais non, mais c'est pas de moi, genre je reproduis simplement. Et du coup mais enfin t'es créative, hein, y a pas à chier. Donc me voilà, après avoir dévalisé, comment ça s'appelle, Blick, un magasin d'art qui se trouve pas trop loin de chez moi dans le quartier de Shellyside à Pittsburgh. Et je me rends compte que en tant qu'adulte ça me fait un bien fou. Mon problème c'est que dès que j'ai du temps libre je le passe sur les écrans et que ça me rend pas service du tout. Dernièrement j'ai regardé mon temps d'écran, il pouvait aller de 4 à 6 heures par jour. Et généralement plus je passe de temps sur mon téléphone, moins je vais bien. Ou plus je vais mal. Donc si jamais vous vous sentez un peu déconnecté de la réalité ou juste pas très bien dans vos baskets, essayez de vous reconnecter à des choses manuelles, genre dessiner, colorier, faire de la couture. J'ai une copine qui apprend le point de croix, acheter un puzzle, faites des Lego, faites des choses manuelles. Reconnectez-vous au gamin que vous étiez ou à la gamine que vous étiez avant. C'est quoi les choses que vous aimez faire? Il y a tellement d'options plutôt que de scroller. Moi mon goal en ce moment c'est de pas dépasser 3 heures. Et c'est tellement facile quand j'ai un bouquin. Vous pouvez être sûr, quand j'ai un bouquin que j'adore, mon temps d'écran il chute à 1h, 1h30. Et en plus, je suis expatriée. Donc pour garder contact avec ma mif et mes potes, je suis obligée d'être sur mon téléphone. Mais du coup, je m'accorde cette... comment dire? Si j'ai une notification sur mon téléphone, je ne vais pas sauter dessus et m'empresser de répondre. Je m'autorise à prendre 1 heure, 3 heures, 2 jours à répondre à un message sans me dire oh là là là, faut absolument que je réponde à l'instant T, bien que je sois en train de lire un livre, bien que je sois en train de faire à manger. Non, je me dis, là tout de suite maintenant, je fais autre chose. Et le temps que je vais prendre sur mon téléphone, ça va être un temps dédié à
répondre à mes potes, à poster le contenu que je veux faire et pas juste scroller dans le vent jusqu'aux abysses quoi. J'ai même racheté du papier canson et putain j'ai galéré à en trouver ici qui n'était pas à 30 balles le lot de 8 feuilles. Ça me rappelle trop les cours d'art plastique au collège et je sais pas ce que ça me fait mais ça a réveillé quelque chose. Oh là là, ça y est, c'est parti, c'est parti. Une autre activité à laquelle je vais me mettre maintenant, c'est d'écrire une lettre. Parce que comme je vous l'ai dit, moi mon lien avec mes potes qui n'habitent pas aux États-Unis, bah c'est mon téléphone. Sauf que vu que je mets un peu plus de temps à répondre et que je ne suis pas la seule à faire ça et que chacun a sa vie, avec une copine on s'est mis d'accord qu'on allait commencer un petit échange épistolaire. Sa première lettre c'était un petit puzzle de Paris, elle a fait ça un peu en mode scrapbooking. Alors c'est des termes que j'ai dû apprendre dernièrement parce que comme je vous le dis, je suis une novice. Et ça fait du bien de retourner à des choses concrètes, solides, matérielles et non pas juste du putain de digital quoi à travers un écran. Donc voilà, si jamais vous avez une pote avec qui vous voulez commencer à entretenir un petit échange épistolaire, ceci est votre signe. Vendredi, il est bientôt 4h de l'après-midi, il fait 30 degrés, autant dire que voilà, je suis du cul. Je suis présentement sur le parking de Whole Foods, je viens d'acheter de la crème solaire puisque je suis on my way to la piscine. Ouais, parce que là j'ai qu'une seule envie, c'est de barboter et on n'a pas de piscine à la maison, hein, sinon ça se saurait. À la piscine je rejoins d'ailleurs 2 copines, qui suis-je, que m'arrive-t-il? Je n'ai pas vu âme qui vive pendant 1 an. Et all of a sudden, j'interagis, je sociabilise every single day. Par contre, il va falloir arrêter avec le franglish parce que là, Afida Turner, elle va me coller un procès au cul. Bref, ma crème solaire est achetée. Je peux aller de ce pas me faire rôtir sur le bord de la piscine. Regardez-moi! Oh là 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 là, mais vous ne savez pas comment je revis. Genre, je n'ai même pas les mots. On est samedi matin, on s'apprête à aller aider pour un déménagement, mais avant ça, je voulais parler un petit peu de ce qui s'est passé il y a 3 semaines aux États-Unis. Vous avez vu l'info passer, je pense. Donc Roe v. Wade, l'arrêt qui protégeait l'accès à l'avortement aux États-Unis, a été annulé. Ce qui fait que maintenant, le droit à l'avortement est quelque chose qui est géré de façon fédérale. Donc chaque État décide de ses propres règles, plutôt qu'au niveau national, comme ça l'était depuis 50 ans. Je ne sais même pas par où commencer. Je pense que c'est important que je prenne la parole sur le sujet parce que je suis vraiment engagée, que ça m'affecte, que je trouve ça dramatique, triste et inquiétant. Mon point de vue et le fait que je vive ici m'apporte des informations, je dirais, un peu plus factuelles que lorsqu'on suit les infos depuis un autre pays comme la France. Donc premièrement, j'aimerais préciser 2 choses. La première, c'est que aux États-Unis, quelque chose qu'on ne se rend pas compte quand on est touriste ou quand même on n'a jamais mis les pieds ici, c'est que la religion est prépondérante. La religion est absolument partout. Elle est dans les écoles, elle est au travail, elle est dans la politique. Ça a un poids énorme dans les décisions qui sont prises. Secondo, leur scène politique, c'est juste les démocrates et les républicains. Il y a une dualité qui fait que le pays est divisé en 2. Et c'est très problématique puisque vous connaissez un peu le proverbe diviser pour mieux régner, c'est typiquement ce qui se passe ici. Je pense que ces 2 choses-là expliquent énormément de dysfonctionnement dans ce pays et c'est comme ça que je voulais préfacer mon petit speech sur le droit à l'avortement. J'ai envie aussi de vous parler un peu de la Cour suprême. Donc c'est l'autorité qui est la plus importante aux États-Unis. Elle est composée de 9 juges qui sont eux-mêmes élus par les présidents. Et quand un juge est élu à la Cour suprême, il est élu à vie. Et c'est un très gros problème. Trump, dans son dernier mandat, a réussi à faire passer 3 juges. 3 juges sur 9. Ce qui fait que maintenant, la majorité des juges de la Cour suprême sont conservateurs. C'est-à-dire qu'ils ont une vision très restreinte de nos libertés, surtout celle des femmes et des minorités. Pour moi, là, ils ont ouvert une porte et ça me fait très peur. Donc ces personnes-là, ils le disent haut et fort, ils le clament haut et fort. Selon eux, le droit à l'avortement doit être illégal puisque l'avortement est un meurtre. Selon eux, je cite, la vie du fœtus est beaucoup plus importante que n'importe quelle autre vie. Ce sont les mêmes personnes qui ne croient pas au mariage homosexuel, qui ne croient pas aux pratiques homosexuelles et qui veulent sanctionner les pratiques homosexuelles, qui ne croient pas au mariage interracial. Je sais pas si vous vous rendez compte,
on repart au Moyen-Âge. C'est très grave. Maintenant, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe un peu dans le pays depuis que Roe v. Wade a été annulé et de vous parler un peu de mes réflexions. J'étais assez dubitative de la réaction de la population, c'est-à-dire que selon mon jugement, de personnes nées en France, de personnes qui ont grandi en France, j'ai trouvé la population assez passive. Donc certes, il y a eu énormément de manifestations, mais il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de boycott. En fait, ça s'arrêtait juste à la manifestation. Et je me suis dit, mais attendez les gars, c'est quand même, là, on touche à un droit fondamental. On parle quand même d'une pratique médicale qui sauve des milliers de femmes aux États-Unis par an, et probablement des millions de femmes dans le monde. Donc ouais, j'étais un peu sidérée. Et puis j'ai poussé ma réflexion. Je me suis dit, pourquoi les gens ne se mettent pas en grève? Pourquoi les femmes ne descendent pas dans la rue? Comme j'ai vu en Pologne, ça s'est passé quand le droit à l'avortement a été menacé. Les femmes sont descendues dans la rue, ont fait grève pendant 20 jours pour avoir gain de cause. Et je me suis dit, pourquoi ça se passe pas ici? Premièrement, ici, vous n'avez quasiment pas de protection en tant qu'employé. C'est-à-dire que si vous vous foutez en grève, vous pouvez vous faire virer demain matin. Et si vous vous faites virer demain matin, il y a de grandes chances que vous perdiez votre assurance médicale. L'assurance médicale, c'est un peu l'équivalent de la sécurité sociale et des mutuelles en France. Je vais vous donner des chiffres pour que vous compreniez un peu l'importance d'avoir une assurance aux États-Unis. J'ai une copine qui a 26 ans, qui est atteinte de la sclérose en plaques. À son stade de la sclérose en plaques, elle a besoin d'injections, de perfusion, pardon, 2 fois par an. Chaque perfusion coûte 30 000 $, donc 60 000 $ à l'année. Si vous n'avez pas d'assurance, vous payez 60 000 $ cash. Avec l'assurance qu'elle a à travers son travail, elle n'a que à payer 4 000 $. Je sais que c'est énorme, 4 000 $ est une somme énorme. C'est le prix de ma bagnole en France. Eh bien c'est le prix que ma pote paye pour avoir droit à ses soins, puisqu'elle est malade. Elle n'est pas partie faire une intervention chirurgie esthétique. Non, 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 elle est malade. D'autres chiffres, un accouchement. Accouchement par voie basse, sans complications, 10 000 $ sans assurance. 0 si vous avez une assurance. Césarienne, complications, vous passez dans les 5 000 $. Donc ces gens ne peuvent pas se permettre de perdre leur travail et de perdre leur assurance. Autre chose dont je voulais vous parler, sur les 50 États des États-Unis, il y a une estimation que 21 à 26 États interdiront ou ont déjà interdit l'avortement. D'autres États restreignent l'accès à l'avortement. Donc vous pouvez vous dire, oui bah c'est bon, c'est pas grave. Les gens qui ont besoin d'un avortement, ils ont juste à aller dans l'état d'à côté et faire la procédure et rentrer chez eux. Par exemple, la Louisiane est donc un état qui a interdit l'avortement et qui est aussi entouré d'états qui ont fait la même chose. Donc là déjà, ça se complique. Ensuite, il y a d'autres états comme l'Ohio par exemple qui ont mis en place la loi qui s'appelle Heartbeat, la loi du cœur qui bat, ce qui fait qu'à partir de 6 semaines de grossesse, vous ne pouvez plus avorter. 6 semaines de grossesse, c'est 2 semaines de retard de règles. C'est rien. Les règles sont impactées par énormément de facteurs, ce qui fait que 2 semaines de retard, c'est très commun. La majorité des États qui ont interdit l'accès à l'avortement ne font même pas d'exception. Donc c'est-à-dire s'il y a inceste, s'il y a... Pareil, apparemment vous pouvez élever sans problème un enfant non désiré et issu d'un... Voilà, c'est un signe de Dieu, apparemment. Parlons un peu maintenant des États dans lesquels l'avortement est autorisé, sous certaines conditions, notamment l'urgence médicale. Dans les faits, les médecins ne peuvent plus prendre le risque. C'est-à-dire qu'en tant que médecin, si vous faites un avortement, mais que la commission de l'hôpital questionne votre jugement, vous pouvez perdre votre droit à exercer votre profession, mais vous pouvez aussi surtout aller en tôle. Et le premier jour après l'annulation de Roe v. Wade, il y a un cas qui s'est présenté, un cas qui va se reproduire par milliers. Il y a une femme qui s'est pointée aux urgences à 00h30 avec ce qui s'apparentait à une grossesse extra-utérine, donc une grossesse qui ne peut pas être menée à terme, une grossesse qui peut être très dangereuse pour la femme. Et en fait, elle s'est présentée aux urgences, l'une de ses trompes venait d'exploser à cause de cette grossesse extra-utérine justement. Ils ont dû la faire attendre 6 heures. Pendant 6 heures, elle a attendu dans la salle d'attente que les médecins, que les infirmières puissent contacter des autorités supérieures à l'hôpital, à la clinique, pour qu'ils aient un accord favorable pour pouvoir exercer en toute légalité cet avortement. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Même si en théorie, le droit à l'avortement dans certains États est toujours accessible si jamais il y a une grossesse extra-utérine, si jamais il y a une fausse couche et que le fœtus ne s'évacue pas, dans les faits, les médecins sont terrifiés et ne peuvent plus se permettre de prendre le risque. On a aussi maintenant un flux migratoire énorme en termes d'avortement. On se retrouve avec des listes d'attente et des cliniques
blindé, avec des staffs qui n'avaient jamais prévu d'avoir autant de patientes. C'est une réalité beaucoup plus complexe que je pense qu'on dépeint dans les médias, notamment à l'étranger. Et je me permets de parler de ça puisque en parlant avec une copine, elle me dit mais tu sais Margot, ça a fait beaucoup de bruit le jour où ça est arrivé, mais depuis ça on n'en entend plus parler quoi. Et pour terminer, j'ai envie de vous parler de l'Alabama, dans lequel l'avortement est considéré comme un crime. Dans l'Alabama, vous savez qui n'a pas le droit de voter? Les criminels, les gens qui ont des casiers judiciaires. Voilà, je laisse ça, voilà, la réflexion. Quel monde on vit, bordel de merde. On est dimanche, j'ai édité cette vidéo, on a été à la salle, alors, mais regardez-moi cet athlète. Ensuite on a été faire les courses, on a pris un petit pokéball en passant. Et voilà, pour moi c'est un dimanche rondement bien mené. Je sais pas comment ma prise de position sur l'avortement va être interprétée, mais en tout cas sachez juste que pour ma part, mes espoirs sont un peu utopistes. J'aimerais qu'on vive dans un monde où tout le monde ait les mêmes droits, où tout le monde ait le choix de faire ce qu'ils veulent. Je pars du principe que si on a un problème avec une personne qui est différente de soi, que ce soit par son orientation sexuelle, par ses origines, par sa couleur de peau, par sa religion, et j'en passe et des meilleurs, si on a un problème avec ces gens-là, c'est qu'on est le problème. C'est notre fermeture d'esprit qui est le problème. Et en fait, si les gens s'occupaient simplement de leurs affaires et laissaient les autres en paix faire ce qu'ils veulent, le monde irait tellement mieux. Pendant longtemps, j'ai évité de donner mon avis sur des problématiques comme ça, mais c'est fini, c'est mort. C'est important de défendre des causes qui vous tiennent à cœur, et à partir du moment où notre seule motivation c'est d'être un humain décent et d'arrêter de foutre le nez dans les affaires des autres, ça devrait fonctionner. Je vais fignoler cette vidéo, je poste ça rapidement et puis j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Allez, des kisses!